tous, on est là pour une nouvelle vidéo, la première de ma chaîne YouTube sur les cours en mathématiques et physique-chimie. Donc nous allons commencer par un chapitre de troisième, le calcul fractionnaire. Donc nous verrons du coup en premier temps l'addition et soustraction de fractions. Nous en verrons aussi la multiplication et la division de fractions. Et dans le dernier temps, je vais essayer de vous parler vite fait de la simplification des fractions. Aller à une fraction la plus irréductible, donc qu'on ne peut pas simplifier, qui est vraiment qui n'est pas simplifiable. Voilà. Donc, addition et soustraction de fractions. Il faut que je reprenne mon crayon rouge qui est tombé. Alors, donc, on se rappelle que dans le cas général, pour additionner, crayon de merde, A sur B plus C sur D, ou A sur B moins C sur D, les profs, ils ont plusieurs techniques. Ils vont vous dire il faut que ce soit sur le même dénominateur, qu'on a le même dénominateur en haut. Dénominateur, c'est en dessous de la fraction. Numérateur, c'est au-dessus de la fraction. Donc voilà. Donc il faut qu'on ait le même dénominateur en bas. Donc on a par exemple 10 et 10 en bas pour additionner les fractions. Si on n'a pas ça, on ne peut pas additionner les fractions. C'est impossible. Donc pour cela, les profs vont dire, bah par exemple, on peut faire A fois D plus B fois D. Qu'est-ce que je fais? Non. Ils vont vous dire c'est A fois D sur B fois D plus C fois B sur B fois D. Ils vont vous dire de faire ça. Ou ils vont vous dire des fois il y a un petit coefficient. Par exemple, si par exemple là c'est 2 et là c'est 4, ils vont dire bah, on pourra multiplier par 2. On pourra multiplier par 2 en haut et en bas pour avoir le même dénominateur. Moi j'ai une technique encore plus simple. Vraiment, c'est super simple. Ma technique consiste à faire ça. On fait A fois D plus C fois B sur B fois D. Vous allez voir, c'est la même chose. Hein. Ça fait A fois D plus C fois B sur B fois D. Et là, par rapport à ça, qu'est-ce qui change? Presque rien. Au lieu qu'on a deux fractions, on n'en a qu'une et on additionne directement. Donc c'est super simple. Et cette technique, elle est essentielle et super importante quand on a des grands nombres. Quand on a des petits nombres, on peut faire des petites techniques comme ça, approximatives. Mais quand on a des grands nombres, ça c'est super utile. Et ça, c'est la même chose. Si je reprends ma technique du ça, bon ça ressemble à rien, ça fait A fois D moins C fois B sur B fois D. Bon, mon B, il ressemble à un 5. Et ça, c'est la même chose. Il faut juste faire attention au moins. Parce que si, par exemple, j'ai un prêt, si j'ai A fois D, non, mais qu'est-ce que je fais, moi? Par exemple, si j'ai à la fin 5 fois 7 moins 3 fois... Ah bah non, ça change rien. Non, ça change rien parce que là, on va multiplier. C'est quand j'additionne des nombres relatifs que vous avez vu en quatrième que c'est plus compliqué. Parce que quand on multiplie des nombres relatifs, là, on a la règle du plus et moins, bah, c'est-à-dire multiplication de deux mêmes signes, c'est plus, multiplication de deux signes contraires, c'est moins. Et donc là, bah, sur B fois D, donc je sais pas moi, 2 fois 3, ça va nous faire 35 moins... Ah, là c'est intéressant. Ça va être 35 moins, bah ça va être intéressant. Moins 21 sur 6. Et là, on sait que soustraire un nombre revient à ajouter son opposé. Donc 35 moins 21, moins, ça fait plus. Oui, c'est bizarre. Hein. Donc, moins, ça fait plus. Parce qu'on fait comment sinon? On peut pas faire 35 moins 21, parce que sinon ça voudrait dire qu'on oublie le signe moins. Donc si on n'oublie pas le signe moins, on met que c'est plus. Donc on va mettre 35 plus 21 sur 6. Ça fait un petit bail de 56 sixième. Et ça, c'est pas simplifiable. Parce que le multiple de 6 qui se rapproche le plus, d'ici c'est 54.
c'est 9 fois 6, 54. Donc à peu près, c'est un 9,2 si on fait à une valeur rapprochée. Donc voilà, ça c'est pour l'addition et la soustraction de fractions. Quand on a des signes, ça change un peu, mais il faut juste se rappeler des nombres relatifs et des signes. Donc ça, c'est pas plus compliqué que ça. Ok. Voilà, je vais pas me casser la tête. Je vais juste mettre un petit 2. J'enlève ça. Ça. Et voilà. Je suis un flemmard? Oui. Donc en règle générale, on va faire les deux cas. Je vais même faire comme ça. Un cas et un exemple. Donc, pour multiplier deux fractions, A sur B fois C sur D, on sait que c'est super simple. On a juste à multiplier les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc ça va faire A fois C sur B fois D. C'est tout simple. D'accord? Donc, si on fait 7 tiers fois 2 cinquièmes, ça fait 7 fois 2 sur 3 fois 5. Pourquoi? Parce qu'on multiplie les numérateurs et les dénominateurs entre eux. Ça, on peut direct le faire, ça fait 15 sur 15. 14 sur 15. D'accord? Bon, après que les signes relatifs, c'est un peu la même chose, il faudra se rappeler de ça. Et c'est pas plus compliqué. Hein. Non, là, j'ai pas besoin, parce que on n'a pas encore fait vraiment le calcul. Ça fait donc moins 3 fois moins 7 sur 2 fois moins 3. Ça fait deux nombres de même signe, c'est positif, donc c'est 21. Et là, c'est moins 6. Donc là, on pourra dire que c'est moins 21 sixième. D'accord? Et pour la division de fraction, c'est pas plus compliqué. Donc, je vais m'en mettre là pour ici. A sur B divisé par C sur D. Moi, je l'écris de la façon suivante. Parce qu'on sait que pour diviser, c'est sûr. Parce que 3 divisé par 4, c'est 3 quarts. C'est 3 sur 4. On le sait. Du coup, on peut l'écrire comme ça. Et ça, pourquoi c'est plus simple? C'est pour... Ah, parce qu'après, ça, on fait comment? Même là, on se dit un peu compliqué. Mais là, ça nous aide déjà. On nous dit A sur B sur C sur D. Comment je fais? Et bien, il y a une technique qui est super simple, qu'on vous a appris, c'est diviser un nombre revient à multiplier par son opposé. Donc, multiplier par son opposé. Donc, faire fois D sur C. Non, l'inverse. J'ai confondu avec ce que j'avais dit avant, l'opposé. On multiplie par son inverse. Et du coup, l'inverse de la fraction de C sur D, c'est D sur C. Donc, on va faire A sur B fois D sur C. Donc, voilà. Si on prend un exemple, 3 quarts sur 7 demi, c'est égal à 3 quarts. Le numérateur ne change pas, hein. Ce sera le dénominateur qui changera. Sur 2 septièmes. Ça fait 6 28. Ça fait donc 3 quatorzièmes. Donc voilà. Ça c'est pour les additions, soustractions, multiplications et divisions de fractions. Maintenant on va voir un point qui est assez important. Et j'en ai parlé un peu dans la vidéo. C'est que on a un truc qui s'appelle à la fin, on tombe sur un résultat. Vous avez vu, on tombait sur des résultats d'une fraction. Et des fois, on peut simplifier encore la fraction. Par exemple, je vais faire une grosse fraction. 38 cinquantième. Ça, on peut le simplifier. Et comment on simplifie? Bon là, on cherche à savoir, en fait, c'est des critères de divisibilité. C'est par combien on peut simplifier, donc combien on peut diviser pour encore réduire la fraction. Donc là, ils sont pairs, donc on pourrait diviser par 2. Est-ce qu'on peut diviser par 3? On sait que pour diviser par 3, il faut que l'addition de chaque membre du nombre, chaque chiffre du nombre, doit être un multiple de 3. Pareil pour 9. Pour 5, il faut que ça finisse par un 0 ou un 5. Là, on pourrait, mais là, on ne peut pas. Donc là, je pense que 2, c'est la seule possibilité.
fait diviser par 2, divisé par 2, et ça fait donc, 19 25e. Et là c'est pareil, on se rend compte qu'on ne peut pas encore diviser. Si on pouvait diviser par autre chose, si on aurait pu diviser par autre chose, on n'aurait pas tombé sur ça et on aurait trouvé un truc encore plus petit. Et là donc, on ne peut pas encore diviser. Alors que si par exemple, je fais 60, 40, et que je dis, bah, je vais diviser par 2 comme j'ai fait là, et ben on va dire que c'est 30 20e. Mais là on se dit, ah mais on peut encore diviser par 2. Ça fait 15 10e. Ah mais là on peut encore diviser par 2. Ah non, on peut pas diviser par 2. Par contre, on peut diviser par 5. Ouais, ça fait 3 demi. Mais ça, on pouvait direct le simplifier direct. On pouvait le simplifier par 5, mais si on le simplifiait par 5, on aurait trouvé... si j'aurais multiplié par 5, j'aurais divisé par 5, 5 fois 12. Donc ça nous aurait fait 12. Et 40, c'est 8. Donc on aurait trouvé 12 huitièmes. Mais ça, on peut encore simplifier. On sait que ça fait 6 quarts. Et ça fait 3 demi. On aurait pu diviser par 4. D'accord? Mais au lieu de faire ça, on a dû faire ça, ça, ça. C'est plus long. Donc c'est pour ça, les critères de divisivité, il faut les connaître. Il y en a quelques-uns qui sont faciles à retenir. Donc voilà, sur le cours du calcul fractionnaire. J'espère que vous avez compris et que vous avez aimé cette vidéo. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable journée.